Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mardi 8 novembre 2022. Alors avant de commencer le tirage, on va faire un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 8 et le 8, c'est un chiffre symbole de matériel et d'argent. Donc une journée où les questions financières et pécuniaires vont être particulièrement au centre de nos préoccupations. Le chiffre 8 est également symbole de pouvoir, d'ambition, du fait de faire preuve de force, de courage et de vigueur pour faire vivre justement tous nos projets et de mettre tout en œuvre pour que cela arrive avec intelligence, car le chiffre 8 est également symbole d'intelligence et aussi d'audace. Il y a vraiment cette idée qu'on sait mettre en œuvre ses projets, mais qu'on sait également prendre des risques, mais des risques intelligents et mesurés pour les faire aboutir. Alors forcément, il y a toujours un revers de médaille. Le chiffre 8 peut aussi nous parler d'orgueil, d'intolérance, de trop grande domination, voire d'impulsivité. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Et le mardi, nous sommes particulièrement impactés par la planète Mars. Planète de l'action, du dynamisme, de l'énergie, du courage et de la force. Et en cela, la planète Mars rejoint le chiffre 8, mais aussi planète de colère, d'impulsivité, d'agressivité, tout comme les points négatifs du chiffre 8. Donc prudence aujourd'hui. Il a fort à parier qu'on va avoir une super énergie pour mettre en œuvre nos projets, qu'on va véritablement faire preuve de courage, d'audace, de force, de dynamisme, mais attention à ne pas se laisser trop prendre par le caractère impulsif du chiffre 8 et de la planète Mars. Allez, je vous présente donc le jeu. Je vais également tirer aujourd'hui avec The Extent of Lenormand, que voici, je vais l'utiliser toute la semaine, et je vais réaliser un tirage à 4 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée de mardi. Allez, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et j'espère que ce tirage du jour va nous apporter quelques pistes pour cette journée. Journée dynamique, a priori. Allez, on va faire à coup pour voir quelles sont les énergies qui vont nous guider pour cette journée de mardi. Hop là! Alors, j'ai ici la carte du bateau et en face la carte de la tour. Alors, la carte du bateau, elle évoque la mise à distance. Alors, ça peut être le fait de mettre à distance ou de quitter une personne ou une situation, mais qui n'était pas bonne pour nous. Il y a vraiment cette idée, comme ce bateau, qu'on va de l'avant. La carte du bateau peut également nous parler de déplacement. Voyage, déménagement, mutation, bref, ça va bouger. Avec la carte de la tour, on me parle de fondement, de solide, de racines. Il y a vraiment cette idée de stabilité et de solidité, tout simplement. Ça peut me parler aussi de bâtiments officiels, comme une banque, un tribunal, une grande école, voilà. Alors, associer ensemble cette carte du bateau et cette carte de la tour veut tout simplement peut-être nous dire qu'on prend de la distance vis-à-vis de personnes ou de situations négatives pour nous, on avance enfin et la stabilité revient dans notre vie. Il peut également nous parler de voyage, déménagement, mutation, voyage également d'ordre touristique, et cela va être particulièrement bien ancré, bien ficelé. Donc plutôt du positif avec cette coupe pour cette journée du mardi. J'étale le jeu sur le côté et je vais donc en prendre 4 en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Hop. Donc pour l'instant, elles sont face retournée. Je vais ensuite, bien évidemment, les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Voilà, 4 cartes. C'est parti. Alors, avec cette carte de la lettre, on me parle de nouvelles qui peuvent parvenir aujourd'hui. En recouvrant, on essaiera de savoir quoi. La nouvelle peut nous parvenir donc par tout moyen, on va dire, de communication qui soit. Lettre postale, texto, coup de fil, mail ou pourquoi pas un visiteur qui vient lui-même nous apporter une nouvelle. Ensuite, j'ai la carte de la chouette qui nous invite à la sagesse, à l'intelligence, à la prudence. Et c'est une carte aussi qui nous invite à utiliser notre intuition, notre clairvoyance et à agir avec objectivité. Ça tombe bien qu'avec le chiffre 8 et Mars, on peut être un petit peu trop dynamique. Avec cette carte de la cigogne qui était déjà tombée hier, on nous parle de projet,
On peut également nous parler d'enfants, de nid familial, de projet de grossesse, mais également de déplacement avec cet oiseau migrateur. Et je le répète, de projet au sens beaucoup plus large du terme. La carte de la cigogne peut également évoquer une femme aimante, un peu maternante, qui peut nous apporter de l'aide aujourd'hui ou qui nous incarne, nous, si on est cette femme aimante et maternante. Et enfin, avec la carte des jardins, on me parle d'événements heureux qui vont peut-être avoir lieu aujourd'hui ou qui vont être planifiés, des invitations, des moments conviviaux avec de la famille, avec des amis, un partenaire de vie. Ça peut également nous parler de clientèle et de réseau. En recouvrant, on verra de plus près de quoi il s'agit. Allez, avec la carte de la lettre, on nous dit qu'aujourd'hui, il va y avoir de la nouvelle dans l'air. Peut-être allons-nous recevoir un courrier, un mail, un texto, un coup de fil. Ou peut-être qu'une personne va nous apporter une nouvelle. Alors, on va avoir une nouvelle de quoi? Oh, une nouvelle heureuse. Avec la carte du bouquet, on me parle effectivement d'invitation. Aujourd'hui, il est fort probable que nous soyons invités à un événement heureux. La carte du bouquet nous parle souvent d'invitation et de moments chaleureux partagés. Pourquoi pas une invitation à un dîner romantique? Pourquoi pas une invitation à partager un bon moment en famille, avec des amis? En tout cas, c'est une invitation que vous allez percevoir très positivement, qui va vous mettre en joie. Il peut s'agir aussi de l'invitation d'une femme un peu plus âgée que vous, mais qui incarne là encore une certaine forme de bienveillance. Elle est associée à la reine de pique. Et puis, il peut également s'agir tout simplement du fait que vous allez apprendre une nouvelle et que cette nouvelle va tout simplement vous mettre en joie, va vous mettre heureux. Bon. Avec cette carte du soleil, on confirme le fait que vous allez être particulièrement heureux, joyeux. C'est une nouvelle synonyme de réussite, de succès et de gaieté. Donc vraiment excellente nouvelle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin là, c'est vraiment super. On va apprendre des choses extrêmement positives. Oh, et avec cette carte de la foudre, on nous dit qu'on va enfin être apaisé par rapport à une colère, à une dispute, à une tension. Alors, différentes interprétations possibles pour cet ensemble de cartes. On va pourquoi pas recevoir une jolie invitation sentimentale qui va nous mettre en joie et pourquoi pas une invitation qui va permettre l'apaisement d'une situation de colère. Peut-être que vous vous êtes disputé avec une personne avec laquelle vous envisagez un avenir sentimental ou peut-être que vous étiez en froid, en colère et on nous dit qu'aujourd'hui vous allez recevoir des nouvelles ou une invitation qui va vous permettre de retrouver un petit peu de joie. Ça peut aussi me parler la foudre de tension électrique et également de coup de foudre. Donc peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre ou justement découvrir une personne pour laquelle vous allez avoir un coup de foudre. En tout cas, on est dans le positif. La carte de la foudre ne doit pas vous faire peur. Elle évoque possiblement des disputes, des tensions, des situations électriques, mais sur lesquelles on a le dessus. Cela peut également me parler d'une invitation heureuse dans le cadre de votre couple pour justement discuter de vos difficultés qui seront surmontées. On peut également me parler d'invitations heureuses sur le plan familial, amical et pourquoi pas pour résoudre une situation de tension. Il y a vraiment cette idée que les choses s'apaisent ou qu'on apprend une nouvelle positive qui met fin justement à des tensions. Ça peut me parler d'une réconciliation, comme si quelqu'un allait venir vers vous, vous tendre la main, vous envoyer un courrier, un texto, un coup de fil pour vous dire allez, on parle de ce qui s'est passé, on se réconcilie, on met un petit peu les choses à plat et ça va vous mettre en joie parce qu'au fond de vous, vous espérez vous aussi cette réconciliation. Ça peut également me parler d'apprendre une bonne nouvelle dans le domaine professionnel qui met fin à une situation de tension ou de conflit dans le cadre du travail ou quelque chose en tout cas qui n'allait pas, une situation électrique. Ça peut également me parler du fait d'avoir la victoire sur une personne négative qui vous a fait du mal et dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Allez, on reprend ensemble cet ensemble de cartes, justement, j'arrive pas à les attraper. Hop. Il y a de la nouvelle dans l'air. Vous pouvez aujourd'hui recevoir une bonne nouvelle par quelque moyen de communication que ce soit. Cette nouvelle va vous mettre en joie. Ou alors, il s'agit aussi d'une invitation dans le domaine sentimental, amical ou familial. En tout cas, quelque chose d'heureux pour vous. Et c'est confirmé avec ce soleil qui nous parle de réussite, de joie et de gaieté. Donc peut-être allez-vous recevoir une nouvelle qui va vous mettre en joie ou une invitation qui va vous mettre en joie. On peut me parler ici d'invitation ou de nouvelles d'une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre ou tout simplement d'une nouvelle ou d'une invitation qui va peut-être mettre fin à une situation électrique de tension, de dispute ou de conflit. Donc peut-être des tentatives de réconciliation ou d'apaisement.
En tout cas, très positif pour ce début de journée. Avec la carte de la chouette, on nous invite à l'intelligence, à la sagesse. La carte de la chouette, elle nous dit qu'il faut toujours réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, être dans l'objectivité. Voilà, ne pas être dans l'impulsivité, ne pas être dans la rapidité, être dans la patience, être dans l'observation. Voilà, il faut être sage comme une chouette et utiliser son intuition. Avec cette carte du serpent, on nous dit qu'il faudra être particulièrement intelligent par rapport à une personne négative. Une personne négative incarnée par le serpent, c'est un ou des ennemis. On nous dit d'agir avec prudence, avec intelligence vis-à-vis de cette personne. Un petit indice, il peut s'agir d'une femme un petit peu aigrie ou jalouse de vous. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, nos ennemis peuvent se manifester et que justement, il faut être en harmonie, en patience et en sagesse. Donc on vous dit tout simplement de ne pas répondre aux provocations, de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, d'être dans des paroles et des actions mesurées par rapport à cette personne méchante qui va peut-être se manifester. Alors la carte des ennemis, je vous le rappelle, peut évoquer un ennemi qui nous a véritablement trahis. Donc par exemple, quelqu'un qui nous a fait un coup bas, quelqu'un qui nous a arnaqué, quelqu'un qui nous a pris quelque chose qui était à nous, un manipulateur ou une manipulatrice, une personne qui au travail nous met des bâtons dans les roues, plombe nos projets ou nous ont carrément piqué nos idées. Ça peut être également malheureusement un ennemi sentimental, donc une personne qui tourne autour de votre partenaire de vie ou votre partenaire de vie si bien évidemment il y a eu de la trahison dans l'air. Voilà, ça peut être une personne toxique aussi dans votre environnement amical, familial, etc. On nous dit donc d'être prudent et d'être sage vis-à-vis de cette personne. Alors tout à l'heure, j'ai dit que vous alliez recevoir de la nouvelle et que ça allait vous mettre en joie. Vous pouvez tout à fait avoir des nouvelles de cette personne négative, mais ça va vous mettre en joie. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de positif. Peut-être que si vous êtes en conflit ou en tension avec cet ennemi, vous allez apprendre que vous avez la victoire. Voilà, vous allez apprendre quelque chose de positif pour vous au sujet de cet ennemi. Mais on vous dit d'être dans la sagesse. Alors, pourquoi pas ne pas aller se vanter, ne pas aller lui faire vent de votre succès. Voilà, avoir le succès modeste si toutefois on parle de succès. Voilà. Avec cette carte de la maison, on me parle pourquoi pas d'un ennemi qui a un petit peu mis à mal votre maisonnée. Alors ça peut être un ennemi qui a mis des bâtons dans les roues au niveau de votre projet immobilier. Ça peut être un ennemi par exemple au niveau de travaux par exemple qui ont été faits. Ça peut également me parler d'ennemis qui a semé un peu le chaos dans votre foyer. Donc par exemple ça crée des discordes dans votre couple ou ça crée des disputes avec vos enfants. Bref, toute la famille a peut-être été un petit peu mise à mal à cause de cette personne. Ou alors, avec cette carte qui également représente le roi de cœur, on nous dit qu'on va recevoir l'aide d'un homme plutôt aimant, d'un homme encadrant, qui va nous permettre d'avoir la victoire sur nos ennemis. Bien. Avec cette carte de la baguette, on nous dit qu'on a tous les atouts, qu'on a tous les pouvoirs et clairement c'est une carte synonyme de succès, de réussite par rapport à nos ennemis. On a en fait toutes les cartes en main. Nos ennemis ne peuvent rien pour nous. C'est comme si nous, on avait été clean de A à Z et qu'on n'avait rien à craindre de cette personne ou ces personnes. Allez, on reprend ensemble. On nous demande de faire preuve d'intelligence et de sagesse et de justement ne pas opter pour l'impulsivité, l'agressivité, comme pourrait peut-être nous motiver à le faire le chiffre 8 et la planète Mars aujourd'hui par rapport à un ennemi. On nous dit d'être dans la raison, de réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, d'être objectif, de ne pas être dans la colère, dans l'agressivité. Cette personne méchante a peut-être mis à mal votre projet immobilier ou peut-être s'agit-il d'une arnaque au niveau de votre maison, d'un achat que vous avez fait dans votre maison et il y a un problème d'arnaque. Ça peut être une personne à laquelle vous aviez confié des travaux et qui vous a dupé. Une personne à qui vous avez loué votre maison et qui a causé des dégâts. Ça peut être également une personne qui n'a absolument rien à voir avec votre maison, mais qui a causé le chaos dans la maison à force de vous perturber. Et on nous dit qu'aujourd'hui l'équilibre revient ou que vous allez avoir l'aide d'un homme bienveillant.
En tout cas, vous avez tous les atouts en main pour avoir la victoire sur ce serpent. Il a tort, vous avez raison, vous n'avez rien à craindre de lui. Alors, je l'ai dit, hein, vous pouvez avoir des nouvelles de cet ennemi, hein, ça peut être ça, cette nouvelle, mais une nouvelle qui va vous mettre en joie par rapport à une situation électrique. Donc, il y a peut-être cette idée que vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en joie sur vos ennemis, ou si vous êtes en tension, et pourquoi pas en dispute, voire en conflit judiciaire, administratif avec une personne, il y a peut-être cette idée que des nouvelles positives vont tomber pour vous, et on vous demande de savoir raison garder à propos de cet ennemi, de ne pas aller vous vanter, d'être modeste et de laisser les choses derrière vous. Avec cette carte de la cigogne, on nous dit que les projets repartent. Pourquoi pas grâce à cette résolution de problèmes. Avec la carte des oiseaux, on nous dit que ça va pas mal discuter. C'est comme si vous alliez pouvoir enfin reparler de vos projets et pourquoi pas en parler pour les mettre en œuvre. Bien. Ça peut également indiquer la carte de la cigogne que vous allez discuter avec une femme bienveillante qui peut vous apporter un bon avis, un bon conseil ou des encouragements qui va vous motiver. Avec cette carte des nuages, on nous dit que, plusieurs choses en fait. On peut nous dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des petits tracas résiduels, mais que ces tracas seront vite dépassés. La carte des nuages, elle dit que les tracas sont là, mais des tracas vite dépassés, comme des nuages qui vont être balayés d'un coup de vent. Ça peut également m'indiquer tout simplement que vous allez parler de ces nuages avec une personne au sujet des projets qui ont peut-être été un petit peu mis à mal ces derniers temps. Donc aujourd'hui, on relance nos projets et on en parle. Alors peut-être qu'on va évoquer les difficultés qu'on a ressenties ces derniers temps parce qu'on a un petit peu envie de vider notre sac. Ça peut également évoquer le fait qu'on va avoir des discussions au sujet de nos projets et qu'on peut avoir des discussions un peu houleuses. Pourquoi pas même des petites tensions, des petites disputes avec une personne qui ne partage pas notre avis. Mais on se rappelle, les nuages, c'est pas grand-chose et c'est surtout très éphémère. La carte des nuages peut également évoquer un homme et un homme un petit peu aigri, un peu impulsif. Donc peut-être qu'on va avoir des discussions un petit peu houleuses avec un homme qui est agressif, qui est sur la défensive. On nous dit que c'est vraiment pas quelque chose dont on doit se préoccuper. Avec cette carte du pentagramme, on nous dit que vous êtes tout à fait en capacité d'utiliser votre intuition et de savoir que ces soucis, ces tracas ou ces disputes ne sont vraiment pas graves et ne sont que passagères. Vous savez comment relancer vos projets. Alors, on va reprendre cet ensemble de cartes parce qu'il y a diverses interprétations possibles qui peuvent soit être séparées les unes aux autres, soit s'additionner. On me parle ici de reprise des projets, peut-être parce que justement les choses se sont un petit peu apaisées avec cette nouvelle qui va véritablement vous mettre en joie. Les projets reprennent ou les tracas avec des enfants et adolescents à la maison sont apaisés. Il y a vraiment cette idée que tout va aller mieux. Et vous allez pas mal en discuter aujourd'hui pour cette journée du mardi. Donc pourquoi pas discuter avec vos enfants, discuter avec votre partenaire de vie. Il y a vraiment cette idée de discussion familiale et discussion également autour d'un projet. Alors, il peut y avoir des difficultés. Soit, les discussions que vous menez sont un peu houleuses, il peut même y avoir des disputes, mais vraiment, c'est pas très très grave et au fond de vous, vous le savez avec cette carte de l'intuition. Ou alors, vous parlez ensemble de vos difficultés passées et vous avez l'intuition que les choses vont s'arranger. Ou alors, en ayant ces discussions, vous allez avoir une intuition, vous allez avoir une idée. Voilà, il y a vraiment cette idée en tout cas qu'il ne faut pas s'inquiéter de la carte des nuages. Pour moi, on a la victoire sur beaucoup de choses, sur notre serpent et sur nos ennuis. Il y a vraiment cette idée de nouvelles très heureuses qui vous arrivent aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Allez, avec la carte des jardins, on nous parle de bons moments, de plaisir, d'invitation. Et ça tombe bien puisqu'on avait déjà abordé l'idée d'une invitation qui pouvait vous parvenir, une invitation heureuse. Il y a cette idée également de réseau ou de clientèle pour ceux à qui ça parle. Avec la carte de l'enfant, on nous dit en tout cas que c'est de la joie qui vous attend. Donc peut-être des invitations et des moments conviviaux qui vont être programmés pour aujourd'hui ou programmés pour plus tard et cela va vous mettre en joie. Il y a cette idée également de gaieté, d'insouciance retrouvée, pourquoi pas au niveau familial, amical ou au sujet d'un enfant ou adolescent qui est important pour vous. Il y a peut-être également cette idée que les projets reprennent parce que la carte de l'enfant parle d'un commencement, d'un projet.
qui a vraiment cette idée de commencement heureux, de belles invitations. Alors ça peut être plusieurs choses, on peut me parler d'une belle rencontre sentimentale ou de la relance de votre vie de couple, ou pourquoi pas de la reprise d'une relation amicale et familiale qui avait peut-être été mise à mal et qui va mieux se passer, ou pourquoi pas d'une relance d'activité, d'une relance de clientèle. Bref, il y a vraiment du plaisir là qui est annoncé pour aujourd'hui. Avec cette carte du cœur, on nous parle d'amour. Alors bien évidemment, associés ensemble, ça peut nous parler bien tout simplement d'une belle rencontre sentimentale ou, je le répète, de la reprise de la vie de couple sous de meilleurs auspices. Ça peut me parler de dîner, d'invitations, oui, amoureuses ou de petits rendez-vous programmés avec votre homme et femme de cœur pour redynamiser un petit peu votre couple. En tout cas, il y a cette idée que vous allez avoir du plaisir. Alors ça peut aussi me parler d'invitations ou de moments heureux avec des gens que vous aimez très fort, amis ou famille. En tout cas, il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. Ça, c'est chouette. Avec cette carte de l'arbre, on me dit que ça va vous redonner de la force et de la vitalité. Peut-être que vous avez été un petit peu fatigué ces derniers temps par les différents problèmes et ennemis qui vous ont affecté. On vous dit que vous allez vous ressourcer auprès des gens que vous aimez ou en faisant des activités que vous aimez. La carte du cœur, elle parle des gens que l'on aime dans notre vie sentimentale, amicale et familiale, mais elle parle également de l'amour que l'on peut éprouver pour notre métier ou pour nos activités. Donc il y a vraiment cette idée que vous vous ressourcez auprès de ceux que vous aimez. Et pourquoi pas auprès de vos enfants, puisque la carte du cœur est quand même à côté des enfants. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Il y a vraiment de la joie. Ça peut également me parler de projets qui se relancent. Vous vous souvenez que les jardins peuvent évoquer une clientèle. Et il y a un réseau. Et il y a vraiment cette idée que ça se relance. Et c'est quelque chose que vous aimez et ça va vous revitaliser. Et l'activité se revitalise. C'est super. Très très bon tirage. Allez, on reprend. Il y a de la joie dans l'air, des moments heureux qui sont programmés. Pourquoi pas des invitations? Pourquoi pas de nouveaux contrats, des nouveaux clients? Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous met en joie ou de projets qui repartent, ou de résolution ou de bons moments passés avec les enfants que vous aimez. En tout cas, vous allez être entouré, vous allez être aimé. Pourquoi pas lors de ces événements programmés en couple, en famille ou entre amis, où vos projets se relancent et c'est des projets qui vous tiennent à cœur. Et tout cela va vous mettre en joie, va vous redonner de la vitalité, vous puisez vos forces parmi vos proches, mais également dans vos activités. Allez, on reprend ensemble l'ensemble justement de ce tirage du jour du mardi 8 novembre 2022. Alors, on nous annonce pour commencer une nouvelle qui peut vous parvenir par quelques moyens de communication que ce soit et qui va vous mettre en joie. Ça peut me parler d'une invitation ou en tout cas d'une bonne nouvelle pour vous par rapport à une personne pour laquelle vous avez eu le coup de foudre ou par rapport à une personne, au contraire, avec laquelle vous aviez pas mal de conflits. Peut-être allez-vous apprendre une bonne nouvelle pour vous au détriment de cette personne qui vous cherche du mal, ou peut-être aussi allez-vous recevoir des tentatives de réconciliation. On vous dit d'être sage vis-à-vis de vos ennemis, intelligents, même s'ils ont ébranlé votre maison ou votre vie de famille, vous avez tous les atouts pour avoir le dessus sur vos ennemis, ayez le triomphe modeste. Tout se joue en positif pour vous. Enfin, vos projets vont être relancés. On me parle aussi de bons moments avec la famille, les amis, les enfants. Ah, je reprends. On me parle de projets, mais également de bons moments avec les enfants au sein de la famille qui retrouvent un équilibre et beaucoup de discussions. On peut parler des projets, mais on peut aussi parler en famille. Il y aura peut-être quelques tracas, quelques disputes, mais ils seront passagers. Ou alors, vous allez beaucoup parler de vos disputes, de vos tracas passés, et vous avez l'intuition que les choses ne sont que passagères ou sans gravité, ou au cours de ces discussions, pourquoi pas au cours, en parlant de vos projets, vous allez avoir une idée lumineuse qui va vous permettre justement de relancer vos projets. En tout cas, il y a des bons moments programmés ou des bons moments planifiés en famille, en couple ou en amis. Pourquoi pas des invitations, pourquoi pas une relance de réseau, clientèle, des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Ou alors tout simplement le fait de se ressourcer, de passer de bons moments avec des enfants. Vous puisez votre vitalité et votre santé auprès de ceux que vous aimez ou en faisant ce que vous aimez dans le monde professionnel. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition pour cette journée du mardi. Hop. Et je vais donc prendre et interpréter les cartes volontaires qui vont se présenter à nous pour compléter ce tirage afin d'avoir une petite piste ou un petit conseil supplémentaire pour cette journée qui s'annonce plutôt positive. Alors j'ai retenu les cartes parce que là j'ai un gros tas de cartes qui est tombé, donc quand j'en ai 1, 2, 3, ça va.
mais plus ça devient compliqué. Bon, là, j'en ai 4. Allez, c'est bon pour moi. Oh, je n'ai que des cartes de la famille de la bénédiction. Ça reprend cette idée que en ce moment, on est béni. On a vraiment une super chance. On l'avait déjà dit hier pour le tirage du lundi, mais aussi pour le tirage de la semaine. Allez, j'ai la carte de la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Allez, je vais la mettre pas loin du soleil, puisque lumière, ça me fait penser au soleil. Il y a vraiment cette idée que la chance, la réussite, le succès, eh bien, s'ouvre à vous, pourquoi pas par rapport à vos ennemis ou par rapport à une situation difficile, et on vous dit d'y croire, tout simplement. Avec la carte du rituel, on me dit que ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se hisse et l'univers te comble. Je vais la mettre pas loin de la carte du pentagramme. On vous dit véritablement eh bien, d'utiliser tout ce qui est art divinatoire, mais aussi votre clairvoyance et votre intuition personnelle pour eh bien, démêler des situations et savoir à qui vous pouvez faire confiance ou pas et quelles sont les bonnes ou mauvaises situations pour vous. J'ai la carte des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Allez, je le mets pas loin de la carte de la nouvelle. Après, on va recevoir un texto, un coup de fil, un courrier, et ça peut être un signe que justement les choses changent et se débloquent en votre faveur. Guettez les petits signes. Et je vous rappelle que tout est signe. Et les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Allez, je la mets pas loin de la carte des signes. Effectivement, a priori aujourd'hui, pas mal de signes que les choses vont s'arranger. Ça peut être ce courrier, ce coup de fil que vous allez recevoir, mais ça peut être aussi d'autres choses qui vous parlent d'une relance, d'une victoire sur les ennemis, de la fin de situations compliquées, de projets qui reprennent et de la fin des tracas en tout genre. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour ce mardi 8 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette semaine. Je vous rappelle aussi que je reste à votre disposition si vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous allez recevoir une belle nouvelle ou pourquoi pas une belle invitation qui vous conforte dans l'idée que les choses sont en train de changer. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain